Voilà, bienvenue à Tubize. Je vous amène avec moi dans une petite balade dans les champs. Depuis quelque temps, on est dans ce processus de changement. Comme à mon habitude, je vais passer un certain temps à essayer de rappeler ce qu'on essaie de faire ensemble. Ce qu'on essaie de faire ensemble depuis quelques années, notamment après la série Apprentis de Jésus, mais après différents enseignements qu'on a vus ensemble. On est toujours dans cette perspective d'essayer de changer, et on a défini changer comme devenir le genre de personne capable de recevoir la puissance de Dieu pour effectivement faire ce que nous voulons. Je rappelle bien que pas d'erreur dans la phrase, c'est ce que nous voulons, bien qu'on va devoir devenir un certain type de personne pour que ce que nous voulons et que ce que Dieu veut soit une et même chose. Et donc dans cette perspective de changement, on est intéressé par un changement en profondeur et pas un changement de surface. On n'est pas intéressé tellement par ne pas voler, bien que ce soit utile. On est plutôt intéressé par le fait de ne pas devenir ou ne pas être des voleurs, par exemple. On est plus invité à soigner son être que surveiller ses actions. On est plus invité à nettoyer l'intérieur de la coupe, pour reprendre une expression de Jésus, que nettoyer l'extérieur de la coupe. À naître de nouveau, plutôt que de simplement contrôler le comportement de l'homme ou du vieil homme, de la vieille nature. Les Écritures utilisent aussi ce terme, on est appelé à vivre par la foi, plutôt que vivre par la loi. Alors on s'est demandé, est-ce que le comportement alors n'est pas important ? Mais le comportement, bien sûr qu'il est important. Après tout, si on regarde aux commandements, dans le livre de l'Exode, on voit qu'ils sont formulés sous la forme de ne pas faire ou faire. Tu ne tueras point. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et donc, si le commandement est bien formulé sous la forme de ces impératifs ou ces formes de règles, il peut donc réguler le comportement extérieur, mais il ne peut pas changer l'individu qui les produit. Ça, c'est assez clair dans le Nouveau Testament. On voit bien, et Jésus utilise le vocabulaire du fruit pour parler de cela. Mais le fruit procède d'un arbre, il va nous dire. L'enseignement de Jésus nous invite à comprendre que nous devons nous focaliser plus sur l'arbre qui produit le fruit plutôt que le fruit lui-même. Tout comportement, mauvais ou bon, procède de quelque chose à l'intérieur de nous. En gros, si l'intérieur change, le fruit va changer, le comportement va changer. Tout bon arbre produit de bons fruits, tout mauvais arbre produit de mauvais fruits, mais un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, ni un bon arbre ne produire de mauvais fruits. Donc on ne peut pas vivre par la loi si on veut vraiment changer. On ne peut pas juste passer son temps à contrôler son comportement. Comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, dans la lettre de Paul aux Galates, nous devons marcher selon l'Esprit. La loi sert à réguler les comportements humains. Elle permet de construire des sociétés. Sans loi, quelque part, les individus qui ne sont pas prêts à vivre d'une manière digne de l'appel d'être un être humain, finalement, sont obligés d'être forcés dans un certain comportement pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Mais la loi en elle-même ne peut pas changer les individus. La loi en elle-même ne peut que réguler extérieurement leur comportement, leur faire peur par des punitions. Marcher selon l'esprit, au contraire, en tout cas tel que Paul le comprend dans l'Épître aux Galates, c'est avoir compris le but de cette loi. Et le but de cette loi, ou son accomplissement, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et pour l'atteindre ou l'accomplir, il ne faut pas simplement des règles extérieures. Il faut une conviction profonde, être capturé complètement par cet amour et vouloir le chercher et vouloir le trouver. Quelque part, l'amour ne s'impose pas, c'est ce qu'on apprend.
Ça nous semble évident, en tout cas aujourd'hui. On ne peut pas imposer l'amour par le commandement. Intéressant d'être le jour de la Saint-Valentin et de parler de ce sujet. L'amour ne s'impose pas. On peut être par contre capturé par l'amour, captivé, saisi, être capable de devenir le genre de personne capturée ou captivée par l'amour. C'est une sacrée puissance l'amour finalement. Être capable de vouloir le bien des gens qui sont autour de nous et même de nos ennemis, va dire le Nouveau Testament. C'est une puissance de transformation du monde qui permet à nouveau à l'humanité de trouver, ou de retrouver plutôt, son identité ou son image, le fait qu'elle est construite à l'image de Dieu. Comment est-ce qu'on marche selon l'esprit? Comment est-ce qu'on marche capturé par cette vision de l'amour, ou capturé même par l'amour? Bien, pour être capturé par l'amour, il faut marcher avec l'amour. Donc nous sommes invités à marcher avec un Jésus qui est bel et bien vivant aujourd'hui, qui est remonté à la droite du Père et qui a envoyé son Saint-Esprit pour être avec chacun d'entre nous jusqu'à la fin. C'est sa promesse, la promesse de sa présence. Et pour être capturé par l'amour, pour marcher selon l'Esprit, pour vivre par la foi, finalement pour faire tout ce que nous pourrions souhaiter vouloir devenir, il faut pouvoir apprendre à vivre au quotidien avec Jésus. Quand je parle de ça, j'aimerais être clair sur une chose. Je ne parle pas nécessairement de s'assurer qu'on a bien fait son culte personnel du matin ou son rituel au moment du coucher. Ce sont des bonnes pratiques, peut-être, mais ils ne doivent pas enlever l'idée principale que nous devons essayer de rendre chaque moment de nos journées ou vivre chaque moment de nos journées en présence du Seigneur, ou avec le Seigneur, pour être précis. Parce que finalement, si on est capable de vivre avec Jésus, chaque activité qu'on fait, alors cette parole de David fait sens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le disciple est toujours avec son maître, le mouton, on va dire, est toujours avec son berger. Et il a confiance. C'est ce que nous sommes invités à faire finalement. Vivre par la foi, c'est vivre dans la dépendance à notre Seigneur. Et Dieu ne s'impose pas à nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas réguler l'amour par le commandement. On ne peut pas imposer l'amour. Et Dieu est amour. Et Dieu ne s'impose pas à nous. Il veut être cherché et désiré comme l'époux cherche à être désiré par son épouse, ou comme on le voit dans les Écritures finalement, l'époux céleste qui cherche à être désiré par l'Église, par son épouse qu'il est en train de préparer pour les noces célestes. Si marcher selon l'esprit signifie être capturé par l'amour, ou être en compagnie de l'amour en permanence, à savoir Jésus-Christ, Dieu lui-même, il faut bien comprendre qu'il faudra trouver le moyen de le rendre présent à notre esprit le plus possible. Mais vous comme moi savons que c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a une multitude de choses qui combattent en nous. On peut vraiment penser que nous sommes manipulés par une multitude de forces qui agissent à l'intérieur de nous. Je ne suis pas en train de parler de mysticisme ici, je suis en train de parler de toutes ces choses finalement qui attirent notre attention et auxquelles nous prêtons attention et qui nous divertissent finalement d'une pensée unique en Jésus-Christ, centrée en Jésus-Christ. Le fait que nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux, qu'il n'est pas un compagnon qui marche à côté de nous physiquement comme le ferait un ami, mais qui est bel et bien présent pour autant, sous une autre forme, je dirais. Et ce constat finalement d'être capturé ou captivé par des forces à l'intérieur de nous qui viennent prendre le contrôle finalement de notre volonté, c'est déjà un constat qui a été fait par l'apôtre Paul il y a bien longtemps. On le voit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7.
quand il leur dit voilà, le bien que je veux faire ou ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, finalement, c'est ce que je fais. Et Paul n'était pas en train forcément de parler des batailles qu'il avait dans son quotidien, mais d'une vie passée dans laquelle il n'avait pas été encore pleinement capable de vivre en présence de Dieu comme il le souhaitait pour atteindre une vie de justice telle que le juif de son époque le cherchait. Et au début du chapitre 8, il va donner cette solution finalement. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que ses pensées étaient figées autour de la conception d'un Dieu qui vient donner des règles extérieures et qui nous invite à vivre une vie de performance en y obéissant. Et Paul s'était rendu compte que en vivant de cette façon-là, en vivant d'une façon où on pense que la seule chose que Dieu va faire, c'est nous donner un jeu dans lequel il faut apprendre à obéir le plus possible aux règles qu'il donne, et à la fin il nous donnera des points. Mais il s'était rendu compte d'une chose, c'est que la seule chose que cette loi ou ce jeu que Dieu avait donné, avait fait en lui, c'était de le précipiter finalement à ne pas être capable de le faire. Il va dire, il y a une loi à l'intérieur de moi qui agit contre ce que Dieu demande. Donc il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème intérieur profond dans l'ensemble de sa personnalité qui faisait que, bien que le commandement soit juste et bon, il ne soit pas capable de le pratiquer. Et c'est là qu'il va venir avec ce concept qu'on voit dans Galates et qu'on voit aussi dans Romains, de vivre par l'esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. En deux mots, si j'obéis au commandement pour atteindre ou gagner une performance ou une acceptation de Dieu, je vais perdre à ce jeu. Si par contre je comprends le but du commandement qui est de m'apprendre à aimer le mieux possible mon prochain et le mieux possible mon Dieu, alors je vais chercher à voir comment est-ce que je peux me défaire de ces forces qui sont à l'intérieur de moi et qui m'empêchent de devenir le genre de personne capable d'aimer mon prochain, capable d'aimer Dieu. Et donc c'est bien le but des modules que nous allons commencer à partir de maintenant. Ce seront des modules de 6 semaines parce que j'ai vraiment cette intuition que un changement profond ne peut intervenir qu'après 6 semaines de persévérance sur une nouvelle habitude, un nouveau changement ou une perte d'une mauvaise habitude. Et j'aimerais nous inviter à être focalisés sur chacune des dimensions de la personne dans ces modules. Notre volonté, nos pensées, nos émotions, notre corps, notre rapport à notre prochain et notre âme. Et on va commencer par les pensées. On va essayer de réfléchir, de se donner des défis, de s'analyser, de faire des disciplines d'introspection pour voir où vont nos pensées pendant la journée et comment les rediriger ou les diriger en tout cas vers Dieu pour finalement être vraiment capable de vivre avec Jésus dans notre quotidien, c'est-à-dire dans chaque activité que nous faisons. Alors en pratique, voilà, ça va ressembler à quoi? On va, à partir de mercredi, profiter du début de la saison du carême pour commencer ce module de 6 semaines. Ça tombe bien, le carême dure 6 semaines, il commence mercredi. Et on ira de mercredi en mercredi, où la première partie de ce module sur les pensées sera publiée sur le site web à partir du matin. Et jeudi, on pourra avoir un moment un petit peu d'explication, comme on faisait le dimanche avant, où on pourra clarifier l'un ou l'autre point de ce qu'on essaiera de faire justement de ce mercredi jusqu'au mercredi suivant. Et le dimanche servira un peu de témoignage de comment est-ce que ça s'est passé de mercredi jusqu'à dimanche déjà, à mi-parcours de la semaine,
pour vivre ça, pour vivre ce défi, on va dire, si on voudrait reprendre la terminologie qu'on utilisait jusque-là, ce défi de la semaine. Et donc le dimanche, voilà, on partagera ensemble ce que nous avons pu expérimenter pendant la semaine.